Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera. L'émission 100% locale. Jean-Luc et ses chroniqueurs te donnent rendez-vous pour une heure de bonne humeur et de proximité. Info locale, résultats sportifs, jeux, dédicaces, l'invité du jour. Bienvenue dans le Mac de la Riviera. Installe-toi, connecte-toi et rejoins-nous pour une heure de détente. C'est le Mac de la Riviera. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bing, c'est parti. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Fréquence Méditerranée. Tous ceux qui sont en train de nous suivre sur le DAB, le web, les applications smartphone, venez faire un petit tour sur le live Facebook pour retrouver l'équipe du mercredi. Il en manque un, mais on en a trois autres. Et puis on a le retour de notre pétillante, souriante, magnifique Carole. Et puis en plus, elle est encore plus pétillante à la chérie. Allez. Voilà, ça c'est l'info. Voilà. C'est bon, vous n'avez pas à la Carole, draguer. ça va? Bonsoir tout le monde, ça va super bien, merci. Je dis ça au cas où il y en a un qui a des vues sur toi. Bon, mais trop tard, t'es prise. Voilà, t'es prise. Par contre, t'as vu qu'elle fait ça bien. Du coup, maintenant, on nous écoute jusqu'à Perpignan. Jusqu'à Perpignan. Donnons pas trop d'infos. Ne donnons pas trop d'infos. De l'autre côté, grand, Perpignan. On a celle qui est pratiquement blonde. On a celle en face qui est pratiquement brune. C'est Nabila. Salut Nabila. Salut. Et on rappelle Nabila avec un L. Avec un seul L. Un seul. C'est important. C'est important. Salut à tous. Voilà. Et puis, bien sûr, le garçon. Totalement chauve. Oui, c'est bon. Oui, ça m'a dans le pied. Alors, tu vas pas chez Julien Maldinez, notre partenaire? Pas du tout. Voilà. Ok. Dommage. Je suis désolé. Il a son coiffeur personnel. On est parti pour un peu moins d'une petite heure d'émission parce que derrière on aura Ciné Focus, donc le temps de changer de plateau bien sûr. On va parler ce soir, tout de suite dans un instant l'éphéméride, l'agenda. On aura notre psy qui va nous parler du regard de l'autre. Donc suivez-nous, écoutez-nous ce soir si vous voulez savoir comment. C'est important le regard de l'autre. Hein. La menace, tu sais. C'est à l'œil. Alors c'est marrant parce que moi je vais jamais chez les psys, mais en fin de compte tous les sujets qu'elle traite. Et sont psychologiques. Je peux me les appliquer. En fin de compte, tu t'aperçois qu'on peut appliquer à tout le monde, quoi. Ah bah oui. Mais je crois que ça touche énormément de gens, ouais. Et puis bien sûr, et ce soir, tu vas nous parler musicalement d'une musique de pub. Des musiques de pub. Musique de pub. Alors, ce mois-ci, le thème c'est les musiques de pub. Et ce soir, je vous parle de l'une d'entre elles qui m'a interpellée. Royal Canin, non? Ah pardon, fallait peut-être pas dire la marque. Un petit peu le suspense. C'est vieux truc. Oh tiens, je profiterai de vous faire écouter des vieilles musiques de pub. Allez. Voir si vous êtes bon tout à l'heure. Mais il faut reconnaître quoi, la musique ou la pub? Culture pub. Culture pub, mon frère, tiens, exactement. Allez. Faudra reculer le truc. Allez, tout de suite l'éphéméride. L'éphéméride. Eh bien, nous sommes donc le 6 décembre. Ça y est, ça se rapproche. Hein. Bientôt, le Père Noël arrive. Tu nous dis pas combien de jours. Hein. Non, on le dit plus, là, ça y est. Hein. Alors, on est le 6, donc on est à 22... Non, 18 jours, pardon. 19. Ah, 18. Bah si on compte 18, le 25. 18 du réveillon. Voilà. Bah alors, ça dépend. 19, on aura une discussion sur les cadeaux les cadeaux. Si le Père Noël, on préfère que le Père Noël passe le soir ou si on préfère se réveiller qu'il soit passé le matin. Bah, du moment qu'il passe, ouais, mais bon, il y a du moment. Il y a deux écoles. C'est vrai, t'as raison. Il y a deux écoles. Moi, je suis de l'école du matin. Et puis alors, il faut savoir qu'il y en a qui ont des cadeaux aujourd'hui. J'ai adoré. Parce qu'aujourd'hui, on est la Saint-Nicolas. Il y en a qui fêtent la Saint-Nicolas. Il y en a qui ont des cadeaux aujourd'hui. L'éphéméride et on en parle. Hein, quand même. Donc la Saint-Nicolas, mais aussi la Saint-Nicole et la Saint-Nicoletta. Ah. Nicoletta, moi j'en connais qu'une, c'est la chanteuse. Exact, pareil. J'en connais qu'une. Alors des Nicole, oui, ma mère. Bah voilà. J'en connais au moins une. Voilà. Bonsoir, Laurent Raimondo, Thomas Fonseca nous rejoinement. Bonsoir. Allez, ils sont nés aujourd'hui, 6 décembre. Arnaud Ducré. Vous connaissez Arnaud Ducré? Acteur, comédien, comique, 45 ans. Au comique, ouais. Estelle Denis. C'est presque une confrère, hein, elle est sur RMC. C'est Madame Domenech. Non, c'est fini, elle n'est plus avec. Ils n'ont pas été mariés, ils ne sont plus ensemble. On va rappeler que Nabila a vécu longtemps dans une grotte, donc elle n'est pas au courant des infos. Voilà, je sors de ma grotte, je sens très bon par contre. Qui fête ses 47 ans aujourd'hui. Stéphane Guillon, 60 ans aujourd'hui. Stéphane Guillon. Ah, je pensais pas qu'il avait mon âge. Stéphane Guillon. C'est un animateur. Voilà. C'est un sniper, on va dire. 60 ans. Oui. Oh, il est vieux, pardon. Claude Chirac, la fille de Jacques Chirac, qui fête ses 61 ans aujourd'hui. Et enfin, alors là, je vais vous demander qui peut pouvoir me donner son âge. Philippe Bouvard. Allez, Philippe Bouvard, allez-y. 98. Plus de 80, mais pas 80. 86. Moi, je dirais dans les 80-81.
Philippe Bouvard, 94 ans aujourd'hui. J'ai dit 98, tu vois, j'étais pas loin. Hein. Philippe Bouvard, 94 ans aujourd'hui. Un grand monsieur de la radio, Philippe Bouvard. Hein. Comme quoi ça aide les enfants. Allez, on se fait vite fait un petit top 50 décembre 1985. Ah yes. Allez, bah ça, c'était pas dès les deux. Numéro si, j'avais un an. Numéro Ah oui. 6, Oh, numéro 6 au top 50 en 85 au mois de décembre, Daniel Balavoine avec l'Aziza. Très belle chanson. Numéro 5, Andrea avec I'm a Lover. Numéro 4, un duo, Jean-Jacques Goldman, Michael Jones. Jean-Jacques Goldman, Michael Jones. Et Frédéric, non, Carole j'ai dû un duo, 85. J'irai au bout de mes rêves. Je te donne. Je te donne. Allez, je te Numéro donne. 3, The Cure avec In Between Days. Numéro 2, Stevie Wonder avec Part-Time Lover. Et numéro 1, alors vous étiez trop jeunes, mais ceux qui ont ma génération, les filles, elles craquaient dessus. C'était les AA avec Take On Me. Take on me. Voilà, Take ils on étaient me. numéro Ouais, ils dansaient comme ça. Un Exact, peu, non ouais. oui. Et ils avaient fait des superbes clips d'ailleurs. C'était le top 50 1985. Qu'est-ce qu'il C'est pour voir si elle le faisait correctement. Tu vois, j'avais un an, mais je connais. Ouais, Take On Me des AA, effectivement, 1985, c'est ça. Voilà. Et puis sinon, ouais. Bon là, le refrain était un petit peu loin, mais sinon, il y avait. Ah oui. Ah, Jean-Jacques Je Goldman, te Michael donne. Jones. I can give you. Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs, Laurent, Thomas et Franck Casfro qui nous rejoint aussi? Alors, nous, si on parle de notre génération avec Carole, C'était quoi, on vous va dire qu'on l'a connue cette chanson grâce aux Worlds Apart, qui l'ont repris. Oui, Les boys bah, band. Nous, on est de la génération des boys band. T'es d'accord, Oui, Carole? oui. Voilà, les Après, Worlds ils Apart. ont repris un succès, donc c'était pas compliqué non plus. Hein. Et ils ont surfé sur le succès parce qu'ils l'ont bien repris. Elles l'ont connu comme ça. En plus, il était beau. Oui, c'est Hein vrai. Quel âge vous aviez là? Oui, je sais pas. 14 ans, je crois. Enfin, moi, j'avais 14 ans, perso. hein, D'accord. à Ouais, l'époque des Worlds C'est Apart. ça, c'est ça. Donc, T'aurais dû venir la semaine dernière, on en avait deux là ici. On avait Mister Monaco 2023 et Mister Côte d'Azur 2023. Alors moi j'ai une anecdote, vous savez quoi? J'ai été au concert des To Be Free. Ah ouais J'ai été voir les To Be Free. Bah, bien obligé pour emmener ta fille, il faut que tu y ailles. Bah oui. Elle peut voilà. pas rentrer toute seule, Forcément. donc voilà. Et en fin de compte, la vraie anecdote, c'est qu'en fin de compte, j'avais été, donc elle avait été avec sa mère, et moi j'étais resté dehors avec mon autre fille en me baladant et tout. Puis en fin de compte, on s'emmerdait tellement dehors qu'on a vite parti au guichet, on a pris 2 places, on est rentré les rejoindre. ouais, Parce qu'on et c'était s'ennuyait. même pas à guichet fermé. Non, Pourtant, ils c'était à avaient la du Palais. succès eux Ouais, aussi. mais il y hein. avait du monde, voilà. Les To Be Free, Les To Be effectivement. Free. Alors mon cher, Alors, on a c'est To bon? Be. Et on est pas mal déjà. On enchaîne sur quoi? On va enchaîner sur déjà le jingle. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. On va enchaîner avec Carole ce soir qui va nous parler du regard de l'autre. Alors écoutez bien, chers amis, si vous allez avoir une séance de psychanalyse gratos, donc c'est important, écoutez bien, on va parler du regard de l'autre. Après on aura le break musical et on retrouvera bien sûr la chronique de Nabila qui va nous parler des musiques de pub et on en profitera pour faire un petit blind test Yes. sur des musiques de pub et on fera gagner des cadeaux à nos invités. Donc ceux qui sont en train de nous suivre, restez avec nous parce qu'on va vous faire gagner des cadeaux. ce Branchez-vous. soir. Voilà, donc merci mon cher. Et l'agenda au fait? On a raté l'agenda? Eh ben, on le fait quand tu veux l'agenda. Ah oui, juste, ça t'embête qu'on Non, fasse bah ça non, je t'en prie. Puis d'abord c'est moi le patron. Allez. Les idées sorties, les bons plans du week-end, c'est tout de suite sur Fréquence Méditerranée. Qu'est-ce que tu nous as sélectionné, mon cher? Alors, ben, j'ai pas sélectionné grand chose de bien folichon, mais on arrive dans les périodes de Noël, donc qu'est-ce qui va se passer? Tous les marchés de Noël. Ouais, À déjà compter- ça. Moi, j'adore. Voilà. Donc on a depuis le 3 décembre et ce jusqu'au 1er janvier, on a les ports de Menton qui organisent la seconde édition, La Magie de Noël. Oui, mais c'est sans nous, donc on s'en fout. Là, je rigole, vas-y. Donc Si vous avez, passez, hein. voilà, mais si vous avez des enfants, vous pouvez quand même faire un petit saut. Vous avez des ateliers artistiques et chorégraphiques. Par exemple, vous allez avoir. Donc aujourd'hui, on a eu un atelier artistique chorégraphique écrit à lettre au Père Noël. Vous allez avoir ensuite le 8 décembre. Le 8 décembre, vendredi prochain, vendredi qui arrive, lancement des marchés de Noël de Menton. On a exactement le Voilà, lancement. et des illuminations. Et de Monaco aussi, je Et de crois. Monaco aussi, Si je ouais. dis pas de Voilà, donc bêtises, ça va se passer. Bah, tous les marchés de Noël démarrent là ce week-end. Oui. C'est ça. Donc voilà, on va essayer d'en faire quelques-uns. J'ai même aller voir les marchés de Noël. Bon, souvent c'est la même chose, mais c'est l'ambiance. Moi, je sais pas si vous aimez l'ambiance. C'est Ouais, joli. j'aime bien, moi. Après, Ouais. cette période, elle est connue pour être magique, donc forcément. Voilà. ouais. Et donc cette année, la grande ferme du Père Noël
elle est dans les jardins Biovès avec l'accueil traditionnel du petit train, aussi le grand toboggan et toutes les attractions qu'on a et puis les gourmandises aussi puisque Alors écoute, on sait qu'on aime bien manger à Noël. On va résumer. On invite les gens à aller sur le site de la radio, www.fmradio.fr, ce que tu as sous les yeux, je suppose. Regarde patron, regarde comme c'est bien fait. Regarde comme c'est bien fait. Quel bon élève. Voilà, à la rubrique agenda et vous avez toutes les dates jusqu'au mois de janvier avec tout ce qui se passe exactement tous les mercredis et tous les samedis parce qu'il y a des choses qui se font vu que les vacances ne sont que le 22 décembre cette année. C'est tard. C'est très tard. Ah ouais. Donc donc tous les mercredis, tous les samedis, il y a des choses sur le port et vous allez avoir toutes les dates avec ce qui se passe. D'accord. Allez sur notre site. Et puis il y en a partout. Et puis il y a un marché de Noël à Sainte-Agnès pour notre petite Carole qui nous vient de Sainte-Agnès. Il y en a un c'est même pas. Elle est Elle le bloquée. sait même pas. Non, mais alors je t'explique. Carole n'est plus à Sainte-Agnès. Elle revient de Perpignan. Elle revient de t'as dit. Perpignan. Excuse-moi. Elle redescend pardon. sur terre. Ok. Laissez-la atterrir, s'il vous plaît. Ok. Merci à Komar Lipman qui nous rejoint. Donc, Coucou, Marco. Je suppose que c'est un anagramme. Tout à fait. Voilà, donc Komar, on a compris, c'est Marco. Donc elle vient de nous donner l'info. Merci. Et merci de nous suivre. Bon, je disais, on vous donnera plus d'infos. Alors à partir de la semaine prochaine, dans toutes nos émissions, on parlera de Noël. Voilà, moi je vais vous donner un scoop. Écoutez bien. Un scoop sur le Père Noël. J'ai été interviewer le Père Noël en personne. J'ai été donc dans la ville du Père Noël. En Laponie. En Laponie. Et est-ce que vous connaissez le nom de la ville où il y a le Père Noël? Ça a couché dehors, donc je pourrais pas te dire ça. Rovaniemi. Voilà, à tes souhaits. Pour ceux qui le savent. Et j'ai été directement en Laponie, interviewer le Père Noël, et vous aurez donc en exclusivité l'interview du Père Noël que j'ai été faire. Et vous allez voir. Mais la question qu'on se pose, est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il est dans les temps? Ah oui. Pour l'instant, tout se passe bien. C'est lutin, Pour travaille l'instant, bien. tout se passe bien. Donc voilà. Est-ce qu'il a pris sa dose? Il a tout pris. Sa quatrième dose ou cinquième dose? De Maria Carré? Ouais, je pense. Et... tiens, on va le mettre avant la fin de l'émission. Et puis à partir de la semaine prochaine, c'est que des émissions avec des thèmes de Noël. On aura plein d'infos sur Noël. On aura. Et le je Père vais ouvrir Noël, ce voilà. soir parce que mon thème musical de ce soir va parler de Noël de toute façon. C'est génial. En Allez, partie. restez avec nous. Voilà, un petit coucou à mon ami Pierre Couffet qui dit que t'es un Pierrot menteur. Couffet, ouais, un menteur. Mon cher Pierrot, je ne suis pas un menteur. Non, c'est la vérité. J'ai été voir le vrai Père Noël en Laponie. Voilà, donc j'ai été. Le vrai Père Noël, il est noir. J'étais en scooter. C'est ce qu'il avait dit Renaud. Hein. On vous parle, il est 18h12 exactement, et on vous parle confiance de soi avec notre psy. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Qu'est-ce qui se passe? C'est regarde l'autre. Regarde confiance l'autre. en soi. Remarque, tu me diras ça. Bah ça a un oui, lien. Ça a un lien. Faut dire Regarde la l'autre. vérité. Alors vas-y, on t'écoute. L'émission en direct j'adore, moi. complètement C'est quoi freestyle ce soir. On s'éclate de rire. Tu voulais une émission sur la confiance en soi. Oui, j'adore parce que. Au travers du regard de l'autre. On t'a à l'œil, En fait, Carole. il t'a juste donné le prochain sujet pour le mois prochain. Exactement. Voilà. Elle est toujours en train de Discrètement. s'éclater, elle. C'est génial. j'adore. Alors, aujourd'hui, l'image est très importante dans nos sociétés. Vous êtes d'accord avec moi Avec, Ah, d'autant avec- plus avec les réseaux sociaux, Depuis Internet, les réseaux sociaux, et c'est pire compagnie, encore. c'est clair. Et du coup, on a tendance à se comparer, à se juger, à juger les autres aussi. Et certaines fois, on attend la validation des autres, la reconnaissance. On a aussi l'impression que tout le monde nous regarde, alors que des fois, c'est pas forcément le cas. Et en fait, la façon qu'on a de se voir soi-même va faire qu'on va voir les autres d'une certaine façon. Ok, c'est jusque-là, vous êtes d'accord avec moi? Bon, on est d'accord avec toi. Si on n'est pas d'accord, on le dit. Ça marche. Et on a besoin les uns des autres, et on a besoin d'amour, de tendresse, de reconnaissance. Et même si des fois on dit qu'on n'en a pas besoin et qu'on peut s'en passer. Est-ce que ça serait pas une façon de se protéger, de dire non, moi j'ai besoin de personne et j'ai pas besoin J'avoue, moi je dis que oui, j'ai besoin du regard des autres et de l'amour. Alors, pas tout le temps, mais pratiquement tout le temps. Bah, disons que Tu me regardes bizarre. Mais alors, Ah non, mais Non, mais tu alors, t'identifies. moi je suis désolé, mais on a besoin. Non, mais on a déjà- tous besoin de se sentir un petit peu valorisé par rapport au regard des autres. Et Ça puis- fait toujours plaisir, ça fait toujours du bien. Bien alors, sûr. surtout déjà quand tu fais et de la radio et que tu... Alors, c'est pas du narcissisme, hein, c'est pas la même chose. hein. Mais quand tu fais de la radio, le DJ comme nous, en fin de compte, on a tendance à monter sur scène et à être vu, et on fait attention au regard des autres, c'est Ça sûr. fait plaisir après les compliments. tout Bien ça, sûr. enfin, Bah, voilà. disons que ça te. C'est valorisant. Quand, voilà, ça te. Comment je pourrais dire ça? Ça narcissise. C'est pas ça. C'est disons Ah. que la confiance Non, mais que c'est tu met en pas, valeur. Ça va c'est pas renforcer- péjoratif, ce que je dis. ça va Ouais. renforcer la confiance que tu as en Bien toi. sûr. Et de ce fait-là, de dire bon, ce que je suis en train de le faire, peut-être que je le fais pas si mal que ça en fait. Mais chers auditeurs, on est en train de faire une émission donc avec notre psychanalyste clinicienne. C'est ça? Bravo! Tu l'as bien Ah, on dit y est aujourd'hui. presque, on y est C'est presque presque, ça, attends. non? C'est pas ça. Psychothérapeute.
Psychoanalyse clinicienne. Voilà, mais c'est psychoanalyse compliqué. clinicienne. Bah, c'est ce qu'il a dit, Et qui nous parle du regard de l'autre. C'est Cyril, si vous avez des petits commentaires, allez-y, il a n'hésitez dit. pas. Ouais. C'est vrai. Donc on revient au regard. Alors, donc, on se construit au travers du regard de l'autre. C'est-à-dire que l'enfant, quand il naît, le nourrisson, il est complètement dépendant de sa figure d'attachement. Donc, en l'occurrence, sa maman. Et du coup, il a besoin d'elle, il est complètement dépendant. Il a besoin d'elle pour manger, pour ses besoins vitaux, en fait. Et le papa aussi, quand même. Bien sûr. Voilà, arrête mais... de mettre toujours la maman en avant. Oh là là. C'est elle qui Non. l'accouche. Excusez-moi, je suis très crue, mais vraiment, de Non, non, base, il y a les voilà, papas c'est qui la font là. On première va chose qu'il partir- faut alors, lever. Et qui c'est qui libère l'enfant? Qui c'est qui coupe le cordon? Attends, laisse-la Hein finir. Alors, Vas-y, qui c'est qui le vas-y. libère, ce L'enfant, pauvre il enfant? Ça fait débat. Oui. Mais voilà, dans un premier temps, il est complètement dépendant d'elle parce qu'elle va lui donner à manger, etc. Vous êtes d'accord avec Vu moi qu'elle a là-dessus? vécu il a vécu dans son foyer, hein Et n'est-ce en pas, monsieur fait, ça va être son premier miroir. C'est-à-dire qu'elle va aussi avoir tendance à anticiper un petit peu ses besoins, à savoir que quand il pleure de telle ou telle façon, il a envie de manger, il a besoin de ci, il a besoin de ça. Ok. Petit à petit, elle va se différencier de lui. C'est-à-dire que elle va laisser émerger un petit peu plus de temps. C'est-à-dire qu'elle va pas trop anticiper non plus ses besoins, parce que sinon elle peut devenir un peu persécutante et pas laisser son propre désir à lui émerger. Ok. Et donc en fait, ça va être un compromis entre ni trop peu, laissant aussi l'enfant construire sa propre personnalité. Et en fait, ce premier regard, ce premier miroir, qu'il soit bon, néfaste ou absent, il va permettre en fait notre construction, notre mode d'attachement à l'autre. Donc de là va découler que, en fonction de notre mode d'attachement, il y a différents types d'attachement, ça va nous permettre de rentrer en relation avec les autres, notamment les amis, etc., ou les relations amoureuses. On va avoir tendance à rejouer un petit peu tout ça. Ok. Et On est d'accord. et du Tout à coup, fait. alors par exemple, si on grossit un petit peu le trait, si on a eu un peu une éducation où, on nous a dit qu'il fallait un petit peu se méfier des autres parce que l'autre est méchant, il faut s'en méfier, on peut pas lui faire confiance, etc. On peut avoir tendance, des fois, à reproduire ça, se dire ok, je me méfie un peu, je vais pas trop peut-être m'ouvrir ou je vais rester un peu sur la réserve parce que j'ai appris que l'autre il est méchant ou il faut s'en méfier. C'est une transmission de crainte. On peut un petit peu reproduire tout ça. Donc ça va être important aussi de voir que, ok, on a reçu certaines choses, mais des fois, peut-être que ça, au bout d'un moment, on se rend compte que ça ne nous correspond pas forcément. Donc, ça va être de se recentrer sur soi. Ça va être de savoir ce qui est bon pour soi en étant aligné avec soi-même et aussi pour prendre des décisions qui sont bonnes pour nous. C'est-à-dire que des fois, on peut prendre des décisions qui ne vont pas forcément dans le sens de la famille, des amis, etc., sans que ça soit non forcément égoïste, mais juste parce que, voilà, on a besoin de prendre ces décisions-là pour nous. Il y a aussi l'exemple, les gens qui ont inventé quelque chose, les inventeurs. Eux, ils étaient pas forcément, ils sortaient du groupe en fait. Il peut y avoir des gens autour qui leur disaient mais non, mais ça marchera jamais, laisse tomber, t'y arriveras pas. Mais en fait, eux, ils se sont écoutés. Et ils se sont dit, je crois en mon truc, et puis ils se sont fait confiance, et coûte que coûte, ils ont essayé d'aller au bout de leur rêve. D'où la confiance en soi. D'où la Dont confiance en parlait soi. Jean-Luc tout à l'heure. Voilà. Et du coup, donc eux, ils n'ont pas suivi le groupe, ils sont sortis de leur zone de confort. Et ce voyage intérieur, en fait, cette connexion à soi, va permettre d'identifier ce qui est vraiment bon pour soi. C'est-à-dire que des fois, on ne correspond pas forcément aux attentes des autres, et des autres, de la famille, etc. C'est pas toujours évident non plus de sortir des attentes des autres. Il faut avoir du caractère quand même pour dire en fin de compte tu t'en fous du regard des autres et tu vis comme tu es toi, parce que malgré tout souvent on le dit, mais la plupart on fait quand même attention au regard des autres. Bien on fait sûr. croire des fois qu'on regarde pas, mais Puis ça dépend de qui ça vient aussi. Je pense Ouais, qu'en c'est vrai, en fait, c'est vrai. quand tu as acquéri une certaine confiance en toi, tu tries. Naturellement, tu vas te dire, bon, il y a des gens qui ont un regard attentif, la critique est constructive, je prends. Et d'autres où la critique, justement, elle est gratuite, et ce regard des autres, tu m'arrêtes si je me trompe, hein, Carole, il va... Ça peut être négatif du moment que les gens te connaissent. Moi, je trouve. Moi, c'est j'accepte ça, les critiques exactement, négatives, parce que mais c'est des gens qui me constructif. connaissent, voilà, Oui, constructifs. tout à Bien fait. sûr. Des gens qui me connaissent pas, je l'accepte Il y pas. en a d'autres, exactement. C'est gratuit. Ils sont là, en fait, juste pour critiquer et être négatifs. Donc, tu te dis, bon, est-ce que c'est très important que son regard à lui me fasse avancer à moi dans ma carrière, ma vie de tous les jours, ma vie familiale? Tu te poses la question. C'est pour ça que je pense que la confiance en soi, c'est vachement important. Bien sûr, Pour bien pouvoir sûr. Et trier. l'estime de soi. Et l'estime de soi. Et en fait, on va se rendre compte aussi que, en fonction de ce qu'on a vécu étant enfant, ça va conditionner notre vécu adulte. Par exemple, si petit, on pouvait pas, si à chaque fois qu'on disait quelque chose ou on s'opposait, on nous disait non et que
alors bien sûr, le nom est là pour construire l'enfant, mais si on n'a pas non plus notre place pour s'exprimer, peut-être que plus tard, ça fait des psychopathes. Ça peut être compliqué plus tard de désobéir ou de rester aligné avec ses propres choix et de prendre ses propres décisions. De même, si petit, on n'a pas eu d'intimité. Alors, ça se veut bienveillant parce que de dire il faut tout partager, etc. Ok, mais attention, parce que l'enfant a besoin aussi de sa propre intimité. Et parce qu'il a besoin de se construire, il ne peut pas tout raconter non plus à ses parents. Et ça va être aussi d'apprendre à rester fidèle à soi-même sans attendre forcément l'approbation des autres. C'est-à-dire qu'en fait, chacun possède ses propres ressources et ses propres réponses. Il n'y a pas de formule magique qui nous dit... et puis, de même, l'autre ne peut pas nous dire « prends telle ou telle décision ». C'est nous qui savons pour nous-mêmes, même si c'est compliqué. Chacun est unique et c'est ce qui en fait aussi sa beauté. Et en essayant de plaire à tout le monde, dans une recherche des fois éperdue d'amour, au sens large, on finit par se perdre. C'est-à-dire que des fois, quand on se plie en quatre pour l'autre, pour subvenir à tous ses besoins, on finit par se perdre soi et on peut faire des choses des fois qui nous déplaisent. Et l'autre, si admettons il n'est plus là demain, nous on est quoi ? Perdu. Donc voilà, avant d'être un couple, avant d'être une famille, on est aussi un individu à part entière, avec ses parts d'ombre et ses parts de lumière. Donc ça veut dire que s'accepter tel que l'on est dans son intégralité est le plus beau mais aussi le plus difficile cadeau que l'on puisse se faire. Se montrer à l'autre tel que l'on est vraiment, notamment dans ces moments de vulnérabilité, sans porter de masque. Alors, attention aussi, en se recentrant sur soi, à pas trop interpréter ce qu'on ressent, c'est-à-dire d'interpréter le comportement de l'autre. Par exemple, si on voit quelqu'un qui nous dit pas bonjour, de pas se dire oui, il a quelque chose contre moi, etc. Des fois, il est juste dans la lune et il l'a pas vu, en fait. Ouais, bien sûr. Donc, attention aussi, on interprète toujours. Ouais, ça. Moi, c'est vrai. On interprète avec notre propre filtre, en fait. Donc, attention à ça aussi. Et enfin, voilà. Donc, s'affranchir du regard de l'autre pour s'émanciper aussi. C'est-à-dire que la façon qu'on va avoir de se respecter soi-même, de se parler, notamment notre discours interne, c'est-à-dire que si avec soi-même on n'est pas sympa, on se dit t'es nul, t'y arriveras pas, etc., on va se conditionner là-dedans. Si on est un peu plus sympa, ça va aussi changer la donne et on va s'estimer plus. La pensée positive. La pensée positive. Et ça va faire aussi que on va projeter la même chose sur l'autre. C'est-à-dire que si par exemple on a une estime de soi un petit peu basse et on se dit je suis nulle, on va penser que tous les autres sont meilleurs. Alors que puis on va peut-être avoir tendance à généraliser. De même, si on se dit moi je suis génial, en fait tous les autres sont nuls. Enfin là je caricature, mais voilà. Et aussi le fait que si on s'aime pas soi-même, on va avoir des difficultés à se dire qu'un autre puisse nous aimer. C'est-à-dire que on peut avoir peur d'être heureux, on peut avoir peur du bonheur, et comme si on n'y avait pas le droit quelque part. Donc peut-être un petit conseil, de commencer à se faire des compliments soi-même. Ça, c'est un très beau cadeau. D'accord. Okay. Et comment tu fais ? Tu te regardes dans la glace ? Ouais, tu peux te regarder dans la glace, tu peux te le dire, tu te fais des compliments. Dans le développement personnel. Moi, je le faisais pour m'amuser à un moment donné, ça, je te jure. Je faisais le clown, je faisais ça. Mais je pensais... finalement, ça marche parce que dès le matin, en fait, si tu te fais un compliment ou par exemple. Moi, par exemple, le matin, je suis obligé de me mettre un coup de rasoir, me couper tellement je suis beau pour m'habiller. Non, mais je dis en rigolant. Dans le développement personnel, ça c'est quelque chose, c'est un exercice. Pour l'avoir vécu. À Patricia, pardon, excuse-moi, j'ai fait un petit coucou pour leur dire qu'ils sont là, Xavier, Pierreda, Marie-Christine Raton, à Patrick Mong, voilà, tous ceux qui nous rejoignent. Voilà, on fait toujours un petit coucou puisqu'ils nous suivent sur le live Facebook. Oui, c'est vrai. Moi, il y avait un exercice. Enfin, moi, on m'avait dit de faire un exercice, c'est-à-dire que si le matin tu te lèves et t'aimes pas ta tronche dans le miroir, et la tronche que tu n'aimes pas dans le miroir, tu lui donnes un prénom. Genre, excusez-moi pour les Yvette, par exemple. Yvette, j'aime pas ta tête. Oh, t'es moche ce matin. C'est pour la rime Par contre, non. Franchement, j'ai pas fait exprès. C'était pour la rime. Yvette, j'aime pas ta tête. J'ai pas fait exprès. J'ai vraiment pas fait exprès. Mais merci de l'avoir retenu. Et après, tu te regardes et tu te dis, ah, Nabila, par contre, toi, t'es fraîche. Hein. T'es vraiment belle. Hein. Ah, avec un coup de maquillage, tu vas être au summum de ta beauté. Et ça fonctionne. Tu as une paire de lunettes ? Non, pas du tout. Je suis très, très bien. Je rigole. T'as vu comme il est mauvais ? Ouais, il est mauvais. Girl power. Alors, justement, la façon qu'on va avoir de se respecter soi-même va faire que les autres vont nous respecter Yvette, de la même façon. Yvette, t'as fait rigoler un ami à moi qui connaît bien Yvette. Parce qu'en plus, Yvette, c'est ma belle-mère.
Ah, mince. Bah, désolé pour les Yvette, j'ai dit avant. Hein. C'était au hasard. Et donc, notamment chez les gens qui ont un petit peu des difficultés à mettre leurs propres limites. Donc, je disais, quand on va se respecter soi-même, quand ils vont commencer à mettre des limites, les autres vont avoir tendance à essayer de taper un petit peu sur leurs limites. C'est-à-dire, ils vont demander toujours plus, etc. Donc, ça peut être un petit peu perturbant au début. Mais le fait de mettre des limites est un acte d'amour envers soi-même. On ne peut pas accepter l'inacceptable, surtout quand ça nous fait nous oublier nous-mêmes. Nous sommes tout aussi importants les uns que les autres. Donc, écoutez bien les amis, écoutez bien les auditeurs. Hein. C'est gratos aujourd'hui. C'est des vrais bons conseils, hein, les gars. C'est vrai, des bons conseils. Après, on dira où on peut te retrouver. Oui. Vas-y. Et voilà, donc je disais attention aussi à trop d'affirmation de soi, c'est-à-dire qu'on peut passer dans le côté obscur de la force, c'est-à-dire je m'affirme coûte que coûte. Attention quand même à pas non plus le faire au détriment des autres. Et voilà, dans les deux cas, c'est-à-dire de trouver un juste équilibre entre le trop et le pas assez. Et en conclusion, voilà, je dirais qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, comme tout le monde ne nous plaît pas non plus. Et trouver notre juste place, ça veut dire que ni d'être dans le trop d'un côté, ni dans le pas assez, et pas besoin de prouver sa valeur, c'est-à-dire d'être accepté tel que l'on est. Il y a des relations comme ça où on se sent accepté tel que l'on est. Et s'accepter soi-même avec ses parts d'ombre et de lumière. La difficulté aussi, des fois, ça peut être de sortir du lot ou de ne pas faire comme les autres. Par exemple, à l'école, on a tous eu ce truc-là de « j'ose pas poser la question », alors qu'en fait, tout le monde a la même question. Mais on a peur du regard de l'autre et de se dire « oh mon Dieu, c'est une question bête ». Et je peux te dire que c'est pire aujourd'hui. Ouais, je crois. Avec tout ce qui se passe en matière de harcèlement et compagnie, t'as raison, ouais. Et se sentir trop différent, des fois on se sent trop différent et pas à notre place, peut-être qu'on n'est tout simplement pas à la bonne place. Donc peut-être de voir un petit peu ailleurs s'il y a d'autres choses qui nous correspondent mieux. Les conseils extérieurs aussi peuvent être bienveillants, bien sûr, mais attention parce qu'on peut aussi avoir besoin de voler de ses propres ailes. Donc tant qu'on n'a pas fait l'expérience par soi-même, c'est bien d'expérimenter parce qu'un autre ne peut pas savoir pour nous ce qui est le mieux, même si ça se veut bienveillant et qu'il veut nous aider. Une personne. Et elle a révisé. Hein. Donc voilà, grillé, je dirais que l'autre est notre miroir, mais attention à ce besoin d'être aimé, notamment par le fait de se maquiller, de se sentir beau. C'est-à-dire qu'on le fait avant tout pour soi-même, mais attention à ne pas se perdre non plus, de ne pas rentrer dans le il faut que je fasse comme ci ou comme ça pour l'autre. C'est compliqué tout ce qu'elle nous a dit, c'est trop compliqué. Mais non, c'est pas compliqué. Non, c'est pas compliqué. En résumé, en fait, il faut pas rentrer dans l'imbut de soi, dans la prétention. C'est-à-dire qu'il faut, pour le regard de l'autre, en fin de compte, le thème, c'est le regard de l'autre. Ouais, c'est s'accepter soi-même. Il faut s'accepter comme on est, pas se donner un rôle pour pouvoir plaire au regard de l'autre. C'est un peu le résumé, quoi. Et après, c'est aussi, je vais prendre l'image du parapluie, c'est-à-dire que, on va dire que quand on a renforcé un petit peu notre estime de soi, c'est-à-dire qu'on s'estime tel que l'on est, on s'aime tel que l'on est avec nos forces, notre part de lumière et notre part d'ombre, entre guillemets. Ok, on sait qu'on est comme ça, on s'accepte tel que l'on est. Et en fait, ça fait faire un peu comme si la critique de l'autre, le parapluie, elle vient glisser en fait. C'est-à-dire que là, quand on s'estime c'est plus facile quand on prend de l'âge, je crois, non? C'est plus dur quand on est jeune. Je pense que ça dépend des gens. Je pense que c'est un vrai travail sur soi en réalité, quel que soit l'âge, vraiment. Et en plus aujourd'hui, pour clôturer aussi ce que tu dis, avec les réseaux sociaux, c'est catastrophique puisque la comparaison, avec les TikTok, les Snapchat et tout, les gens ils arrêtent pas de faire des comment c'est quand tu fais des selfies, des stories, des machins, en se cadrant, en se prenant en photo, en mettant sur toutes les 3 tonnes de filles, 3 tonnes de filles. Je suis pas super d'accord avec ce. Alors j'en avais une devant Vento, j'étais mort de rire. Je suis passé devant Vento, il y avait une jeune fille qui a calé son téléphone sur un mur pour faire une story. Et le pire, elle était en moon boots, en bottes de neige. Il fait froid. Ouais, je comprenais pas quoi. Et en fait, je sais pas la story qu'elle faisait, mais bon, je l'ai regardé faire sur le bord de la route. Parce que ça permet. Waouh, c'est grave quoi. Ça permet aussi à certaines personnes en fait qui ont un physique peut-être un peu coucou pas Eric, commun. coucou Nathan. Coucou Michael aussi. Voilà, tous ceux qui nous regardent. Et Sabine qui nous regarde. Luchel. D'accord, elle est avec nous, Sabine. On lui fait un petit coucou. Et puis maintenant, il y a Christine et Pierrot qui échangent entre eux, tu vois. Exactement, nous, les sur auditeurs, ils échangent entre eux. C'est ça qui est génial. Mais oui, il y a des gens qui estiment avoir un physique ingrat et les réseaux sociaux sont un bon exutoire. La personne qui est le plus suivie sur TikTok, ça peut aider. Oui, mais ça peut faire les. Tu vois, la personne qui est le plus suivie sur TikTok, c'est une femme. Elle a pas de dents parce qu'à cause d'opérations, etc., elle a perdu toutes ses dents, elle porte des appareils dentaires. Aujourd'hui, elle a 19 millions de followers. 19 millions, tu te rends compte? Mais est-ce qu'ils sont là pourquoi? Pour se moquer ou... En fait, elle se moque d'elle-même.
Et comme elle se À moque 19 d'elle-même, millions avec l'argent que tu prends. elle prend un fric Bon. monstre, mais à la fois, tu vois, tu te dis, bon, la nana, c'est sa thérapie à elle. C'est comme ça qu'elle aime se montrer et qu'elle aime que les gens, en fait, la voient aussi. Et ça lui permet, je pense. Après, je sais pas, Carole, c'est toi la après, je pense spécialiste, que ça donc, dépend aussi de chacun et ça dépend comment on envisage le truc. Parce qu'il Exactement. peut y avoir du bon comme du mauvais, entre guillemets, dans tous les cas. Disons Allez, que tu t'identifies. Michael qui nous met un à petit partir du commentaire. moment Michael où- qui nous met aux oubliettes le regard et le Et jugement des autres. Voilà. La TikTokeuse, Franck qui nous met, voilà, il y a plein de bons commentaires qui tombent ce soir. Je regarde l'heure parce qu'il est déjà 18h30 et qu'on a encore la chronique de Nabila qui va nous présenter la musique des pubs. Et puis on fera un petit jeu pour ceux qui sont avec nous. Merci en tout cas à tous ceux qui nous suivent, qui sont avec nous sur le live Facebook, comme on fait d'habitude. Mais vous savez très bien que si vous n'avez pas de Facebook, voilà, effectivement vous êtes sur Facebook, mais vous avez aussi bien sûr le DAB, le web et les applications smartphone. Vous pouvez nous écouter et pas nous voir. Alors moi je rappelle que on a une vraie psychanalyste. Vas-y, dis-le. Psychoanalyste clinicienne. Psychoanalyste clinicienne. Il faut que tu trop dur. rajoutes le O. Voilà, psychoanalyste clinicienne Carole, qui est spécialisée et que vous pouvez retrouver rue Amiral Courbet, donc à la Maison du Bien-être. Et moi, je vous invite à aller la voir vraiment parce que déjà, en plus, même si vous raconte n'importe quoi, elle a un super sourire. Merci. C'est pas vrai, elle raconte pas n'importe quoi. Non, c'est charmant. Et puis un petit coucou à Marie-Rose qui nous rejoint. C'est maman. Ouais, C'est Moumoune, elle est là, maman. Bonjour, Petit coucou, maman de Marie-Rose. Carole. Maman de Carole. Non, en tout cas, voilà, sérieusement, elle a un très beau sourire. En plus, elle est super sympa et puis elle est Elle est compétente. très Elle est professionnelle. compétente parce qu'elle arrive toujours à trouver des trucs qui me correspondent. Donc, elle est forte. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, c'est génial. J'ai vraiment la psychanalyse gratos. Et en fait, elle a cette force, c'est de faire en sorte que tout le monde s'identifie à ces sujets. Ouais, là, elle sait très bien en parler. Le problème, c'est que j'ai vrai. l'impression qu'à chaque fois, on est tous un petit peu malades. Parce qu'elle arrive Mais tous à on nous est dire tous finalement. par jour. Ouais, c'est ça. Mais Tous les non, mois, faut pas elle l'entendre vient comme et on ça. se sent tous Allez. concernés. C'est Noël. Un petit bout. Moi, je m'en vais. Un petit bout. Non, Ah, un petit tu bout, peux un pas. petit bout, un petit bout, un Tu es petit le bout. DJ. Vous allez la voir jusqu'à Noël. Un petit bout parce qu'après Facebook va couper. Donc on vous met un petit bout et on se retrouve on va faire un break musical avec un rock'n'roll et on retrouve de suite Nabila Der. Mais un petit Yes. bout, encore un petit bout. Allez. Moi j'adore ce titre. Ah, moi, je la coupe avant même Facebook. Même pas dans ma playlist. Moi j'adore ce titre. Je ne la supporte Le pas. Père Noël, il est Alors, piqué à elle, mettez-nous hein. les auditeurs et les auditrices qui sont en train de nous suivre. Est-ce que vous aimez ce titre? Vous, Oui. Carole, est-ce que tu aimes ce titre? Moi, j'aime Oui. ce titre. Déjà, Et quand toi tu vois sur les Oui. réseaux, notamment Non. sur Facebook, Non, 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 Elle a non. 30 ans. Qui a- elle a- non, mais Écoute, il y a moi, c'est ça que il y a un mois et demi, tu mettais déjà la pub où tu la voyais qu'elle était en train de décongeler. Ah, j'adore, mais moi je suis fan. Moi, j'aime La ça. nana, chaque année, a fait un truc. Moi c'est ça que j'aime bien. Écoute ça. Là, juste quand ça part là. Non, voilà. Là, tu te vois avec les reines et qui part le Père Noël. Voilà. Tadam, tadam, tadam. I don't wanna love for Bon, on va pas Christmas. trop le mettre. Moi, je préfère Wham. D'accord. Voilà. Ah, Ouais, bon. Je- allez, je te- hop, je on te mettra. suis. Je préfère. Allez, on se fait un Et- petit break musical. On se retrouve Yes. juste après. Restez avec Allons-y. nous. C'est du rock and roll. C'est les Suspicious Men. L'artiste découverte du jour. C'est tout de suite sur Fréquence Méditerranée. I'm gonna tell him a real bunky John. He's standing on the blue to buy hell on phone, oh baby. Hey, baby. Oh baby. Have me some fun tonight. Well, long tall side she is a big speedy gal. Guess she's alone, you don't need oh baby. Hey, baby. Oh baby. Have me some fun tonight. Well, I saw Honky John with Long Tail Sally. He saw Mary come and died back in the alley, oh baby. Hey, baby. Oh baby. Have me some fun tonight. Well, I saw Honky John with Long Tail Sally. He saw everybody come and dug it back in the alley, oh baby. Hey, baby. Oh, baby. Have me some fun tonight. Well, Long Tall Sally, she's a big speed gal. Guess she's alone, you don't need, oh baby. Hey, baby. Oh, baby. Have me some fun tonight. Well, we
pas en entier parce que sinon on n'arrivera pas à tenir la totalité de l'émission. On retrouve mes chroniqueurs qui m'accompagnent ce soir, Alex, Carole et Nabila dans quelques instants. Alors pour la petite info, il y a Christine qui va on était en train de parler hors antenne pendant que c'était coupé de combien on allait être à Noël. Donc je sais plus si c'est 22 ou 24. Christine qui sera là à Noël va me confirmer si c'est 22 ou 24. Voilà, on est en train de parler de ça et elle me disait qu'elle adorait ce titre de Maria Carey et ouais, je pense que tout le monde aime ce titre. Alors, il y en a qui en ont marre d'entendre, moi non. Moi j'adore les... Alors Noël c'est compliqué, on disait hors antenne hein, maintenant quand on est adulte, des fois le Père Noël passe pas pour nous, il passe pas toujours. Mais c'est ce moment des... Moi j'adore les chansons de Noël. Ouais, c'est vrai que les titres de Noël, j'adore les titres de Noël. Ouais. On écoutera tout à l'heure Wam. Moi je n'aime que le repas de Noël. Ouais, entre autres. On reconnaît oui, mais le repas ça traîne des fois, on mange trop tard. Oui, non, le repas c'est lourd. Voilà, bon on verra. Allez, en tout cas, on parle musique. On parle avec musique. toi. Alors. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Non, on parle pas de Maria Carey, promis, on arrête de te casser la tête avec ça. Ce soir, on parle de Joe Bell. 21, on est à Noël. À 21. Merci Christine. Merci Christine pour cette info. On peut s'inviter ? Bon, tu nous réponds sur le chat. Donc, je parle de Joe Bell ce soir. Joe Bell, ça vous dit peut-être rien, c'est peut-être aussi normal. C'est une musique de publicité. Alors, je regarde rarement la télé, mais quand je la regarde, en général, c'est un fond sonore. C'est même pas que je la regarde, c'est juste une compagnie. Voilà, histoire que je cuisine en compagnie je fais comme toi, de la moi. télé. J'ai toujours la télé comme la radio, moi. Voilà, exactement. Ou la télé ou la radio. Et puis, non, mais la télé me sert de radio, si tu veux. Je mets une émission ou je mets quelque chose, mais quelque chose que je vais pas regarder assidûment. Ce qui fait que je fais autre chose, à côté. Et j'écoute et puis quand ça m'intéresse, je tourne la tête, je regarde. Et ben voilà, et ben c'est exactement ce qui m'est arrivé avec Joe Bell et cette musique. Je regarde pas la télé, puis ça m'interpelle. Je me dis, j'adore en fait l'intonation de la musique, c'est doux, c'est joli. Il faut que je m'arrête et je dégaine le Shazam. Je me dis, il faut que je prenne cette musique, elle est trop belle, il faut que je l'entende en entier. Donc je Shazam et je tombe sur Joe Bell, sa musique qui s'appelle Your Own Hands. Mais on va pas l'écouter maintenant, si tu vois pas d'inconvénient. Je préfère d'abord faire le topo sur l'artiste parce que je l'ai découverte en fait donc comme ça. Et forcément, curieuse que je me suis intéressée à elle et à sa musique et comment elle en est arrivée là. Donc Joe Bell est née un 26 juillet 88. Elle chante en anglais, il faut le savoir, mais elle est française. Elle est née à Grenoble. Elle est donc chanteuse, mais également actrice, puisqu'elle a joué dans un film. Et au départ, elle n'était pas du tout destinée à la musique. En fait, elle avait fait des classes préparatoires en littérature, et puis après, elle est passée à Histoire de l'art. Et finalement, en fait, ça ne l'intéressait plus trop. Donc, elle a décidé de déménager à Lyon et de commencer à monter sur scène pour chanter ses compositions personnelles. En 2013, elle s'est fait remarquer par Asaf Avidan. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Asaf Avidan. Quand même. Alors, le nom me dit quelque chose. Oui. One day, baby will be home. Oh, baby. Ça va, elle fait pas trop mal. Think about the story that we couldn't talk. Pour l'été prochain, pour les karaokés Radio Fréquence Méditerranée, sera prête. Exactement. Et puis, il est en train de me harceler pour les karaokés. Ah oui. J'essaye de me concentrer, tu vois, histoire de bien sortir les paroles. Donc, Asaf Avidan la remarque et il lui demande de l'accompagner pendant ses tournées. Elle fait ses premières parties. Et puis, peu après, elle se fait contacter aussi par Trio, Imani, Anaïs et Corneille. Voilà. C'est pour contrôler si elle avait bien fait. J'étais dans le ton. Elle était bien, elle était bien. Je suis dans le ton. Bravo. J'étais dans le ton. Et j'ai adoré cette chanson d'ailleurs quand elle est sortie. Donc voilà, c'est pour ça que je la connais. En 2016, elle est repérée pour jouer dans le film Tout pour être heureux avec Manu Payet. C'est un film qui a été réalisé par Cyril Guelba. Et il y a également Horatica et Audrey Lamy dedans. Elle a signé la bande originale du film. Et je vous ai sélectionné la chanson Stronger. Oui, pardon, excuse-moi. La chanson donc la chanson Stronger. Après, je vous dirai pourquoi j'ai eu un petit décalage. Qui veut dire You are proud that I can see you never ever fall. But you know it ain't really no miracle. You never show no. Alors, ouais, elle part très doucement et après elle continue. C'est une chanson donc qui parle de la force. C'est un peu l'essence de sa musique. Elle a envie de passer un message de positivité, et surtout en fait d'avancer pour aller plus haut, plus fort
et se faire confiance. Ça revient un peu à ce regard des autres et la confiance en soi. Grâce à ce film et à cette visibilité de plus en plus grandissante, en 2018, elle a réussi à sortir un premier album qui s'appelle Dreams. C'était un album de 9 titres qui a été sorti sous le label La Ruche. Elle l'a enregistré à Montréal. Donc elle est partie là-bas parce que c'était la destination idéale pour elle pour marier ses sons en fait avec les sons nord-américains, puisque ça a un peu folklorique, guitare, beaucoup... ça ressemble aux sons canadiens et québécois. Et là-bas, en fait, elle s'est fait repérer aux côtés d'Arcade Fire et de National. Le thème de ses chansons, en fait, c'est comment trouver sa place dans le monde en puisant dans son fort intérieur et dans son histoire familiale surtout. Parce que elle est française, mais elle a des origines turques et grecques. Elle chante donc en 2 langues, en français et en anglais, mais aussi dans une autre langue. Et j'ai pas retenu par contre le nom parce que j'ai pas trouvé de chanson qui correspond à la langue en question. D'où sa volonté en fait de montrer qu'avec l'éclectisme, si tu veux, tu peux avancer et faire de belles choses. Elle a fait une série de concerts par la suite, après son album, au Québec, pendant 3 ans à peu près. Chaque année, elle y retournait. Et puis la dernière année où elle a fait des concerts au Québec et au Canada, elle a eu des gros pépins. Mais c'est une nana qui garde toujours la pêche, qui a la positivité, et elle a la patate. Elle a créé ce son qui s'appelle Espère, et qui est un son en français, si je ne dis pas de bêtises. En fait, elle explique dans une vidéo qu'elle a postée sur Instagram de 5 minutes qu'elle a eu beaucoup de péripéties lors de sa dernière tournée, puisque quand elle est partie, il y a eu à un moment donné énormément de neige. Et ils ont été bloqués, il y a 2 concerts qui ont été annulés, elle a failli arriver en retard à certaines dates, mais ça ne lui a pas fait perdre espoir. Et ça lui a fait vivre son aventure pleinement. Sans le croire, fais le vide et dans le noir, dans le vent, dans l'air du soir, dans la ville. C'était Espère. Voilà, en fait, ça fait un peu musique texane, je trouve. Country, il y a un petit côté. Non, plus des folk. îles, moi, non? Oui, je suis d'accord. Ouais, non, on dirait plus Copacabana là-bas. Oui, voilà, plus brésilien, samba. oui. Samba, ouais, Mais samba. vous trouvez pas que c'est. On est des DJ, on sait ce que c'est la samba. sait nous. de quoi on parle. Là, on part dans les îles, là, carrément. Oui. Samba. Mais enfin, moi je trouvais que ça ressemblait au générique d'un film un peu, tu vois, comme Chuck Norris là, Texas Ranger. Non. Ah, tu veux Avec que le je guitare et je vais te le mettre après Texas Ranger, tu vois. Non, Texas, on n'est pas du tout sur on n'est Texas. pas du tout. Ok. Bon, alors mon oreille musicale, 0 ce soir, hein, les gars. Et donc, en parlant d'influence musicale, on lui a posé, il y a Voici qui lui a posé la question, quelles sont tes influences? Et c'est assez varié. En fait, elle a déclaré que la BO de Pulp Fiction l'avait suivie toute sa jeunesse, que le livre de la jungle était sa chanson d'enfance préférée, que Your Song... Il en faut peu pour être heureux. Exactement. Que Your Song, la chanson d'Elton John, était une de ses chansons préférées pour un côté romantique, etc. Mais plus la reprise de Billy Paul, parce qu'elle était un petit peu plus rythmée. Et sa chanson d'enfance, mais dans sa famille, avec ses parents, c'est Get Back des Beatles. Ça, c'est sa chanson souvenir. Elle est engagée contre le harcèlement scolaire, parce qu'elle a connu ça à l'âge de 14 ans. Et ça lui a fait énormément de mal, étant donné que maintenant elle est maman d'un petit garçon. Elle veut, en fait, au travers de sa musique, montrer qu'on s'en sort aussi, malgré le vécu à l'adolescence des mauvais regards et des mauvaises personnes. On en revient toujours à ton sujet, n'est-ce pas? Et sa chanson Talking aborde ce sujet-là, justement. Talking, hey, I'm talking now. When everything is coming round, when my world is falling down. Ça traite le sujet de la peur, des croyances limitantes, de s'écouter pour mieux appréhender les choses et prendre les bonnes décisions. Faire en sorte que ta peur, en fait, ne prenne pas le dessus sur ce que tu dois faire réellement dans ta vie. Elle
elle veut en fait laisser une trace, je pense, au travers de ses chansons à son fils pour que ce soit un message d'espoir dans sa vie, dans le futur. En 2023, donc cette année, en août, elle a été invitée au festival Ziget à Budapest. Merci. Je t'en prie. À tes souhaits. Et donc, suite à cela, en fait, elle s'est remise au studio. Et au mois d'octobre, elle a sorti 2 musiques, dont celle que j'ai découverte dans la publicité, qui s'appelle Your Own Hands, et qui a été choisie par Sephora pour faire la pub. Ça va vous dire quelque chose, je pense. Je garde pas les pubs. Oui, mais non, mais Sephora, c'est pas pour Et nous. je vous déjà. assure que quand vous allez entendre la pub de Sephora, vous allez penser à ça. Vous allez penser à moi. Écoutez bien. Be the compass when you get lost, when you face a wall. If you get across, I could be there in a hurry. I could be right. Alors, Dans la pub, ça ouais, en fait Sephora, entendu. et c'est pour ça que je te disais, on va parler de Mais Noël. déjà, j'entends pas Sephora faire de la pub. Moi, j'ai jamais vu de la pub. Sephora fait, Oui, ils en font, ils en font, bien ils en sûr, font, Sephora oui. fait de la pub, c'est Surtout en ce obligé. moment. Eh oui. En fait, pour lancer leur collection de Noël, ils ont demandé à Joe Bell de collaborer avec eux pour créer une musique qui parle de transmission. Donc, en l'occurrence, la pub de Sephora, tu peux voir 2 copines s'offrir un mascara, une maman s'offrir un cadeau à elle-même, un papa offrir un cadeau maquillage à sa fille. Et en fait, cette musique-là, elle a l'histoire justement de la transmission. Elle apparaîtra dans... C'est ça, voilà, c'est ce passage-là qui est dans le... Hands. I will draw the water, get the grain, so you might cultivate your own land. D'accord. Voilà, c'est ça. En fait, c'est ce passage-là qui est dans la publicité et c'est le refrain, forcément. Il va faire partie d'un album qui sortira en 2024 qui s'appellera Family Tree, donc l'arbre familial. On peut aussi l'associer à l'arbre généalogique. Elle a tourné le clip de cette chanson dans sa maison familiale et tu y vois sa famille en fait, tu y vois comment elle transmet son savoir et sa façon de voir la vie à son petit garçon. Et donc Sephora a trouvé que la relation entre la publicité et la façon de faire de cette musicienne correspondait bien pour sortir la collection Noël. Et donc, pour finir, c'est donc. Vas-y, tu sais pour tourner. Vas-y, on va. J'en suis. C'est pas grave. Merci, j'ai fait Carole ce soir. Voilà, c'est pas grave, c'est pas grave. Vas-y. Il nous reste quelques minutes. Vas-y. Pourquoi plus je fasse un petit blind test rapide. Vas-y, on peut faire le blind test. Allez, parce que allez. je croyais qu'il y Je avait sais encore plus. une musique à sortir, mais non, on les a toutes passées, effectivement. Allez, petit blind test rapide pour vous rappeler, Culture restez avec pub. nous. Culture pub, voir si vous allez trouver. C'est vieux, hein. C'est très vieux même, hein. Mais ça, je vous vois. Non, mais est-ce que vous vous rappelez de ça? Voilà, on fait vite fait, puisqu'après, on va arrêter dans 5-6 minutes pour pouvoir préparer le studio pour la suite de l'émission. Avec, ça sera Ciné Focus spécial film parodique. On ne combat pas les insectes qui font comme les insectes qui font. Ah, moi je sais. Bégon jaune, Alors, bégon vert. contrôlez. Ah, bien, Bravo. c'est vrai. Oui, mais ça date. Est-ce Ça. que vous vous rappelez de Qui ça avait été repris d'ailleurs par les nuls. Belle Deschamps. Ah, mais sérieux. Vous étiez pas né? Bah non, mais si tu mets que des trucs où on n'est pas né. Ricoré. Ah, mais Ricoré. c'est de la Vous vous rappelez chicorée. Allez, ma préférée, Chicorée, ma c'est préférée, chouette. ma préférée. Allô, le responsable des poissons rouges. Ah, Eh oui, tu pousses le bouchon un petit peu trop La loin. mousse au chocolat. Les chocos suisses. Les Alors oui, chocos je suisses. patiente. 3 d'un coup cette fois. Tu comprends, ça Il peut était plus excellent, le durer petit garçon. maintenant. Faut dire ce qu'il Choco est. suisse de Nestlé, une mousse fondante et légère Eh oui, au tu bon pousses le chocolat au bouchon lait un peu suisse. trop loin, Maurice. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. J'adore celle-là depuis. Choco suisse, Ah ouais. Ouais. signé Nestlé. Et voilà, il y a les 2 dernières, et puis rappelez-vous, vous vous rappelez de ça peut-être? S'il n'y a pas de bulle dans Banga, alors Ah. qu'est-ce qu'il y a? C'est vieux. c'est Banga, il y a du fruit, vieux. Ah, vous avez pas connu il y a de l'eau. Si, si, Banga, oui, mais ça me pas parle. trop. Ah ouais.
Voilà, allez, la dernière, celle-là bon. peut-être, les deux dernières, celle-là vous Moi rappelez. je connais un fromage moelleux savoureux, c'est le chaussé au moine. Non plus. Elles étaient débiles. C'est au moins. Voilà, super. Allez, et puis la dernière, ma préférée. Bon, je vous explique les filles, ça s'appelle Dédé, c'est le nouveau jeu de la française Eh oui. des jeux. Ah oui. Le jeu à gratter. Vous prenez le ticket d'un geste à la fois ample, dédié et nonobstant plein d'assurance, vous grattez 3 fois des dés. Non, mais c'est pas lui qui va nous expliquer maintenant. Passe-moi. Eh oui. Passe-moi, j'y crois pas. C'est simple, c'est rapide et on peut gagner. 10 000 €, oui, on le voit bien. Et en Il plus, faut il y a ta gratter des photo. dés. Il faut gratter des dés. Mais c'est moi. C'est moi. C'est moi. Maman. Il se bonifie avec le temps. Jean-Luc, J'adore. Il faut que Il y a Fernand qui marque qu'on n'a pas le temps de répondre. il faut que tu en gardes pour la semaine prochaine. On refait la même chose pour une autre pub. Mais juste, Allez. alors il faudrait qu'on arrive à trouver juste des extraits musicaux et se rappeler la pub. Carrément. D'accord. Ah ouais, Comme oui, un c'est blind vrai, test, c'est vrai. mais pour les pubs. Voilà. Ouais. Là, le Ponzani, le 11h45. C'est vieux ça aussi. Oh, ça c'est vu aussi. Ils ont choisi.